ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans le prolongement du dernier audio que j'ai posté à propos de Zemmour et de sa pensée, je vais essayer de compléter le sujet en mettant en relief le concept du judéo-nazisme. Un concept qui, à mon sens, est fondamental si l'on tient à bien comprendre la problématique. Alors de prime abord, qu'est-ce que le nazisme ? Donc le nazisme, c'est l'idéologie qui découle de la pensée d'un homme, à savoir Adolf Hitler. Je ne vais pas vous le présenter, vous le connaissez tous. Alors ceci étant, pour résumer, cette idéologie repose sur le culte de la race aryenne, donc la race allemande, et consécutivement le mépris de toutes les races inférieures. Et dans ce sens-là, il a établi une hiérarchisation des races en classant au plus bas de l'échelle les tziganes, les slaves et les juifs. Alors je tiens à préciser que dans l'islam, nous condamnons absolument toute idéologie qui ferait reposer le mérite sur la race, étant donné que cette dernière a pour origine Satan, Iblis, qui dit face à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Allah lui a demandé de se prosterner devant Adam et qu'il a refusé, il a répondu comme argument « Ana khayrun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin » Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu, tandis que lui, tu l'as créé d'argile. Donc le premier des racistes, c'est Iblis, dans le sens où il a établi une hiérarchie à partir de la race. Le feu est meilleur que l'argile, je suis meilleur que Adam, donc je n'ai pas à me rabaisser face à lui. Donc l'origine de tous les racismes, c'est Satan. Et en cela, nous condamnons absolument le nazisme. Donc le but de cette vidéo, de cet audio, c'est justement de mettre en relief la pensée d'Hitler pour voir comment, à l'heure d'aujourd'hui, ce fameux Zemmour se l'approprie subtilement. Alors, qu'est-ce que Hitler dit à l'endroit de la race juive ? Il dit, donc je cite, dans le testament politique d'Hitler de Martin Bormann, « La race juive est avant tout une race mentale. Une race mentale, c'est quelque chose de plus solide et de plus durable qu'une race tout court. Transplanter un Allemand aux États-Unis, vous en faites un Américain. Les Juifs, où qu'ils aillent, ils demeurent juifs. C'est un être par nature inassimilable. Et c'est ce caractère même qui le rend impropre à l'assimilation qui définit sa race. » Donc, Adolf Hitler considère les Juifs comme des agents de la corruption des sociétés. D'ailleurs, il dit dans une autre citation du même ouvrage, « Le malheur veut que la France ait dégénéré au cours des siècles et que ses élites aient été subverties par l'esprit juif. Cela a pris de telles proportions que cela est irréparable. La France est condamnée à faire une politique juive. » Donc en réalité, Hitler a déclaré la guerre à la France des conséquences de la corruption de cette dernière par l'esprit juif. Il reproche à la France de s'être laissée corrompue par les juifs de sorte de détruire la pureté de la race blanche. Car en effet, Hitler reconnaissait que les Français étaient des cousins des Allemands, de par l'histoire. Ceci étant, il considérait les Français comme l'allié du juif dans le projet de détruire la race blanche, étant donné que les Français se sont laissés plus ou moins manipuler. Alors voilà ce qu'il en était pour cette brève introduction. Maintenant, je vais énoncer une règle historique. Cette règle qui veut que la force de l'adversaire soit proportionnelle à nos manquements, à nos faiblesses et à nos fautes. Donc, de tout temps, les sociétés se sont vues vraiment massacrées par des peuples nomades. Je vais prendre pour exemple l'Europe au 5e siècle, quand elle a été envahie par les Huns et leur chef de guerre, à savoir Attila, qui était considéré comme le fléau de Dieu. Donc les chrétiens à cette époque considéraient les massacres de ce peuple à leur égard comme une punition divine des conséquences de leur éloignement vis-à-vis de la religion. On a le même cas de figure de la part des musulmans où lorsque Gengis Khan a
a massacré les musulmans au Moyen-Orient, a détruit carrément le califat, et que les musulmans, dans leur humilité, ont reconnu le fait que la domination d'un adversaire était la conséquence de leur éloignement vis-à-vis de la religiosité. D'ailleurs, nous avons une invocation qui dit « Rabbana la tusallit bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna » « Oh, notre Seigneur, ne nous assujettis pas à un peuple qui ne te craint pas et qui, par conséquent, ne nous fera pas miséricorde. » Donc, il y a un rapport de proportion entre l'adversaire, la force de l'adversaire et nos manquements. Si bien que l'on doit tirer des leçons de nos échecs, de nos défaites. Non pas en cherchant des boucs émissaires, mais en cherchant en nous quelles seraient les faiblesses et les manquements qui seraient à l'origine de la force de l'adversaire. Ça, pour ce qui concerne les chrétiens et les musulmans. Alors il faut croire que les juifs, c'est tout autre. En réalité, les juifs, de par leur orgueil, se refusent à voir en eux la faute qui pourrait expliquer la force de leur adversaire. Si bien qu'ils chercheront toujours des boucs émissaires pour pouvoir déplacer le problème. Et en cela, les juifs peuvent être des victimes qui vont se transformer en bourreaux. Parce que des conséquences de leurs orgueils, ils se refusent à voir en eux les manquements pouvant expliquer la force de leurs adversaires. Et c'est ce qui explique pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont en train de faire aux Palestiniens ce dont ils ont été victimes à l'époque de l'Allemagne nazie. Et c'est pourquoi ils veulent aussi aujourd'hui faire aux musulmans de France ce que l'Allemagne nazie avait fait auparavant au peuple juif. En réalité, c'est identique à l'échelle individuelle. Les problèmes à l'échelle collective existent aussi à l'échelle individuelle. Et vous avez ce profil qui se refuse à voir en lui la cause de la problématique, le sociopathe. Le sociopathe, c'est une personne avec qui on ne peut pas discuter. Soit il vous efface de par ses convictions en sa vérité, soit il vous efface, soit il rentre en conflit avec vous. Parce que vous n'allez pas dans son sens. Un sociopathe, c'est quelqu'un qui se refuse à voir en lui les causes d'une problématique et qui, par conséquent, cherche toujours des boucs émissaires. Avec un tel état d'esprit, on ne peut pas réformer les choses. On ne peut pas résoudre des problèmes. Au contraire, avec un tel état d'esprit, vous avez ici la porte ouverte à la corruption par excellence, à la corruption absolue. Un sociopathe, là où il se trouve, il corrompte. Dans le sens où il est à l'origine du problème, mais des conséquences de son orgueil se refuse à l'admettre et cherchera toujours des boucs émissaires. Donc c'est un parasite en puissance. Et donc, quand vous associez ce profil-là, donc un sociopathe, avec une personne bipolaire, une personne qui n'a pas de personnalité propre, vous avez un couple très dangereux, dans le sens où la personne bipolaire qui n'a pas de personnalité propre va se décomplexer et devenir le bras armé de ce sociopathe manipulateur. Parce que quand vous associez la sociopathie avec l'hypocrisie, vous avez en réalité de la perversité narcissique. De la même manière, quand vous associez la passion avec la sociopathie, vous avez de l'érotomanie. La passion et la sociopathie, c'est quelqu'un donc qui aime passionnément, mais d'un amour égoïste, donc qui veut imposer la réciprocité de ce sentiment à la personne visée par l'amour. Et donc, ça, c'est la définition de l'érotomanie. Et l'érotomanie, c'est vraiment quelque chose de destructeur, puisque l'érotomane se refuse à avoir un concurrent dans l'exclusivité du sentiment qu'il veut avoir vis-à-vis d'une personne précise. En réalité, il y a des maladies qui naissent de l'association entre deux troubles.
Et quand vous associez l'hypocrisie avec la sociopathie, vous avez la perversité narcissique, à savoir la manipulation. Et je ne vous apprends rien en disant que la caractéristique principale du pervers narcissique, c'est d'inverser les rôles. D'inverser les rôles et de transformer la victime en bourreau. Ne tombez pas dans le piège. Parce que ce qui caractérise le PN, c'est cette aptitude à tromper, à se nourrir de la tromperie et de la manipulation. Et donc quand vous associez un sociopathe hypocrite, donc manipulateur, qui va manipuler entre guillemets, un bipolaire, donc le bipolaire c'est plus une personne qui n'a pas de personnalité propre et qui va s'imprégner de l'identité environnante. Donc quand le bipolaire se voile la face à l'endroit de son manipulateur, il devient en quelque sorte l'ombre de ce manipulateur. Et donc vous avez des gens qui peuvent être hostiles à notre égard, mais dont l'hostilité n'est pas contenue en eux. Ils ne font que relayer l'hostilité du manipulateur. Donc vous avez des manipulateurs qui vous détestent, mais qui n'auront pas le courage de vous attaquer directement et qui vont manipuler des bipolaires pour que ces derniers soient des bras armés de leur négativité, moyennant la manipulation. Donc le danger, il est là, et c'est pourquoi moi je pose la question. Quel est le remplacement le plus grave? Est-ce le remplacement, le grand remplacement visible, où vous avez le paysage français qui change dans ses couleurs, dans sa diversité, ou ce remplacement subtil, où vous avez des gens qui se disent assimilés, mais qui en réalité conservent leur identité, de sorte de corrompre par l'hypocrisie. Donc réfléchissez bien à cette question. Quel est le grand remplacement le plus dangereux pour la France? Est-ce ce remplacement visible dénoncé par Éric Zemmour, ou bien ce grand remplacement subtil où vous avez des gens assimilés qui s'assimilent non pas pour la France, mais pour la corrompre, moyennant l'hypocrisie. ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا